l'obéissance. Luc 5, versets 3 à 6. À 6. Il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la parole. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Asseyons-nous dans le nom de Jésus. L'obéissance à la parole de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui aime la parole de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui est attaché à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, le chrétien est dans la joie. Le chrétien écoute la parole de Dieu avec joie, avec plaisir. Mais le chrétien, c'est celui qui met la parole en pratique. Le chrétien, c'est celui qui est obéissant à la parole. Car plusieurs sont des auditeurs oublieux. On va demander à plusieurs quelle est la parole qui a été prêchée pendant le séminaire. Plusieurs seront incapables de répondre. On va dire quelle est la parole qui a été prêchée le dimanche passé. Plusieurs seront incapables de répondre. Nous sommes des auditeurs oublieux. La parole de Dieu entre par l'oreille gauche et elle sort par l'oreille droite. Aussitôt la parole est entendue, aussitôt la parole est oubliée. C'est pourquoi nous ne sommes pas obéissants à la parole. Parce que pendant que la parole est prêchée, nous ne sommes pas dans la joie. Pendant que la parole est prêchée, nous ne sommes pas dans la paix. Pendant que la parole de Dieu est prêchée, nos pensées sont ailleurs. Pendant que la parole est prêchée, nos pensées sont à la maison. Nos pensées sont tournées vers la nourriture. Pendant que la parole de Dieu est prêchée, nos pensées sont tournées vers nos problèmes. Voilà pourquoi la parole n'est pas gravée dans nos cœurs. Elle entre par l'oreille gauche, elle sort par l'oreille droite. La parole n'est pas gravée dans nos cœurs. Et si la parole n'est pas gravée dans nos cœurs,
Nous ne pouvons pas être obéissants à cette parole. Si la parole n'est pas gravée dans nos cœurs, nous ne pouvons pas être obéissants à la parole. Jésus-Christ monta sur la barque. Il monta sur la barque de Simon-Pierre pour prêcher la parole. Oui, le peuple était là pour écouter la parole. Mais Dieu prêchait la parole surtout pour Simon-Pierre. Et pendant que la parole était prêchée, Simon-Pierre fut touché. Pendant que la parole était prêchée, Simon-Pierre fut marqué par la parole. Simon-Pierre fut convaincu par la parole. Il faut dire que Simon-Pierre avait passé une mauvaise nuit. Toute la nuit, il a pêché, il n'a eu aucun poisson. Toute la nuit, il a utilisé son intelligence sans prendre de poisson. Toute la nuit, il a utilisé toute sa sagesse, toutes ses connaissances, tout son bagage technique. Il n'a eu aucun poisson. Il était déçu. Il était anéanti. Il était sans force. Il était sans espoir. Moi, Simon-Pierre, comment vais-je faire? Madame m'attend à la maison. Les enfants m'attendent à la maison. Je ne sais pas quoi je vais leur donner à manger. Il était abattu, sans espoir. Il était faible. C'est pourquoi le Seigneur a prêché la parole pour le remonter, pour le solidifier, pour leur donner la force. Le Seigneur a prêché la parole pour solidifier Simon-Pierre, pour restaurer sa foi. S'il avait dit à Simon-Pierre, jette le filet sans avoir prêché la parole, il n'aurait jamais jeté le filet. Parce qu'il était triste. Il était sans espoir. Il fallait le remonter par la parole. Il fallait le fortifier par la parole. Il fallait le solidifier par la parole. Il fallait qu'il soit marqué par la parole. Il fallait qu'il soit convaincu par la parole, afin d'être obéissant à cette parole. Tu as raison d'être là ce matin. Tu as raison d'avoir soif de la parole. Sûrement tu as battu comme Pierre. Tu es bloqué dans tes situations. Tu es bloqué dans tes problèmes. Tu es bloqué dans tes échecs. Tu ne sais plus quoi faire. Tu fais du surplace.
Tu tournes en rond. Tu as besoin de la parole. Viens toujours écouter la parole. La parole va te relever. La parole va te fortifier. La parole va te redresser. La parole va te donner l'espoir. Oh, tu dois avoir soif de la parole. Tu dois chercher à être toujours présent quand la parole est enseignée. Et quand la parole fut prêchée à Simon-Pierre, il n'hésita pas à jeter le filet quand le Seigneur le lui demanda. S'il n'avait pas entendu la parole, il n'aurait jamais jeté le filet. Mais parce qu'il a été fortifié par la parole, il a jeté le filet. C'est pourquoi aime la parole. Attache-toi à la parole. Médite la parole. Garde-la dans ton cœur. Cette parole va te donner la force de continuer. Cette parole va te donner la force d'aller de l'avant. Cette parole va te donner la force de persévérer. Cette parole va te donner la force de continuer dans les épreuves. Cette parole va te donner la force de continuer malgré les échecs. C'est pourquoi attache-toi à la parole. Elle va t'aider à aller de l'avant. Simon-Pierre était au bout du rouleau. La nuit, il a utilisé toutes ces techniques, il a échoué. La nuit, il a utilisé toute sa sagesse, il a échoué. Oh, si tu penses que tu as échoué, mets ta foi dans la parole. Mets ton espoir dans la parole. Et tu réussiras. Tu iras de l'avant. Simon-Pierre a mis sa foi dans la parole. Il a jeté le filet. Et le filet fut rempli de poissons. Par sa foi dans la parole, il pêcha beaucoup de poissons. Par sa foi dans la parole, il eut un grand succès. Par sa foi dans la parole, il eut une grande réussite. La plus grande réussite de sa vie. La plus grande réussite de sa carrière. Oh, ta plus grande réussite. Tu l'auras quand tu mettras ta foi dans la parole. Quand tu comprendras que par toi-même tu ne peux rien. Quand tu mettras ta foi dans la parole. Quand tu marcheras dans l'obéissance à la parole. Quand tu marcheras selon la parole. Quand tu vivras selon la parole.
Tu iras de succès en succès, de victoire en victoire. Ne paie plus ta foi dans ton intelligence. Samson s'est détourné de Dieu pour mettre sa foi dans sa force. Malgré qu'il s'était éloigné de Dieu, malgré qu'il n'appliquait plus la parole, il a continué à agir avec puissance. Il pensait qu'il pouvait marcher sans Dieu. Il pensait qu'il pouvait aller de l'avant en rejetant la parole. Il pensait qu'il pouvait compter sur sa force. Il rejeta la parole pour mettre sa foi dans sa propre force. Il fut piégé par ses ennemis. Il fut terrassé par ses ennemis. Il fut humilié par ses ennemis. Parce qu'il pensait qu'il pouvait compter sur sa force. Or, c'est la grâce de Dieu qui se manifestait. Salomon pensait qu'il pouvait uniquement se baser sur sa sagesse. Il reçut de Dieu une grande sagesse. Il fut sûrement l'un des hommes les plus sages que nous avons connus sur terre. Sa sagesse, elle est dans Proverbes et dans Ecclésiaste. Que nous lisons jusqu'aujourd'hui. Il s'est détourné de Dieu pour compter sur sa sagesse. Il a rejeté Dieu et sa parole pour compter sur sa sagesse. Il se détourna de Dieu et de sa parole pour aller vers des femmes païennes. Et par amour pour ces femmes païennes, il se détourna de Dieu et de sa parole pour aller servir des dieux étrangers. Et il termina loin de Dieu. Lui qui avait bien commencé, un grand roi, un homme attaché à la parole, un homme attaché à Dieu. Il termina loin de Dieu, servant des dieux étrangers. Alléluia. Amen. Ne mettons pas notre force dans notre intelligence. Notre intelligence est limitée. Mais mettons notre foi en Dieu et dans sa parole. Simon Pierre eut confiance en Dieu. Il mit sa confiance dans sa parole. Il eut un grand succès, une grande réussite. Toi et moi aussi, si
si nous nous appuyons sur la parole, toi et moi, si nous mettons notre foi dans la parole, toi et moi, si nous marchons selon cette parole, nous irons de succès en succès, de réussite en réussite. Si nous marchons selon cette parole, alléluia. Amen. Et Simon-Pierre fut obéissant à la parole. Et grâce à cette obéissance à la parole, il devint un grand serviteur de Dieu. Le jour de la Pentecôte, par son ministère, plus de 3000 personnes donnèrent leur vie à Jésus. Sans obéissance, nous ne pouvons pas être utilisés par Dieu. Sans obéissance, nous ne pouvons pas être les instruments de Dieu. C'est par l'obéissance que nous pouvons être utilisés par Dieu. Simon-Pierre fut obéissant à la parole. Et Dieu l'utilisa puissamment le jour de la Pentecôte. Ce Jésus que vous avez crucifié, il était le Fils de Dieu. Ce Jésus que vous avez crucifié, c'est pour nos péchés qu'il est mort. Par sa mort et par sa résurrection, il nous a délivrés du péché, de la mort et de la malédiction. Ce jour-là, la gloire de Dieu s'est manifestée. Plus de 3000 personnes donnèrent leur vie à Christ. Ce jour-là, les dons du Saint-Esprit se manifestèrent puissamment. Parce qu'il y avait eu l'obéissance. Dieu s'est glorifié. Parce qu'il y a eu l'obéissance. Les dons du Saint-Esprit se sont manifestés. Nous ne pouvons pas réussir dans le service sans l'obéissance. Nous ne pouvons pas réussir dans le ministère sans l'obéissance. Il faut que nous soyons obéissants. C'est alors que Dieu va nous utiliser. C'est alors que la gloire de Dieu va se manifester. Or, le jeune prophète était obéissant. En Israël, Dieu avait été mis de côté. En Israël, la parole de Dieu avait été rejetée par le roi Jéroboam. Le roi Jéroboam avait bâti un autel pour ses faux dieux. Au travers ces autels, c'était les faux dieux de Jéroboam qui étaient élevés et glorifiés en Israël.
Dieu avait été rejeté. Sa parole avait été rejetée. L'obéissance à la parole avait été rejetée. Mais gloire à Dieu pour ce jeune prophète obéissant. Par obéissance à la parole, il alla devant cet autel. Il parla contre cet autel. Il condamna cet autel. Il parla contre cet autel satanique. Et cet autel fut détruit. Cet autel fut ravagé. Et le nom de Dieu fut glorifié à cause de l'obéissance du jeune prophète. Le nom de Dieu a été glorifié au travers de l'obéissance de ce jeune prophète. Le nom de Dieu a été élevé au travers de l'obéissance de ce jeune prophète. Le nom de Dieu a été glorifié. Cet autel a été détruit. Le nom de Dieu a été glorifié. Toi aussi par ton obéissance, le nom de Dieu peut être glorifié dans ta famille. Toi aussi par ton obéissance, le nom de Dieu peut être glorifié dans ta vie. Toi aussi par ton obéissance, le nom de Dieu peut être glorifié à Pointe-Noire et dans notre pays, le Congo. Le nom de Dieu a été glorifié en Israël à cause de l'obéissance de ce jeune prophète. Mais peu après, ce jeune prophète cessa d'être obéissant à Dieu et à sa parole. Dieu dit à ce jeune prophète, tu prendras un autre chemin sur ton retour. Tu ne t'arrêteras chez personne. Mais ce jeune prophète qui était obéissant, il cessa d'être obéissant sur le chemin du retour. Il fut trompé par un autre prophète, un faux prophète. Dieu m'a parlé, arrête-toi chez moi. Alors que Dieu lui avait dit, ne t'arrête chez personne. Il désobéissa à la parole de Dieu. Il s'arrêta chez le faux prophète. Il mangea chez le faux prophète. Il fut envoûté par la nourriture. Et sur le chemin retour, le jeune prophète fut dévoré par un lion. Lorsqu'il était dans l'obéissance, les œuvres du diable ont été détruites.
lorsqu'il était dans l'obéissance, le nom de Dieu a été glorifié. Mais le voilà tombant dans la désobéissance et étant dévoré par un lion. Alors que c'est quelqu'un que Dieu devait continuer à utiliser. C'est quelqu'un par qui Dieu devait continuer à se glorifier en Israël. Mais à cause de sa désobéissance, il mit fin à ses jours. À cause de sa désobéissance, il fut dévoré par un lion et sa vie s'arrêta. Genèse 12, verset 1. 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu parla à Abraham, quitte ta famille, quitte la maison de ton père, et va là où je te montrerai. Abraham obéit aussitôt à la parole de Dieu. Alors qu'il ne connaissait pas ce Dieu, il avait toujours travaillé avec les faux dieux de son père. Il obéit aussitôt à un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il obéit aussitôt à un Dieu avec lequel il n'avait eu aucune expérience. Il obéit aussitôt, se détournant des faux dieux de son père. Son père était un serviteur du diable. Il avait établi des autels sataniques auxquels il offrait des sacrifices. Il préparait Abraham à le remplacer. Il formait Abraham à devenir aussi un sacrificateur satanique. Mais Abraham entendit la voix de Dieu. Et il décida de lui obéir. Aussitôt, il quitta la maison de son père. C'est pourquoi il a appelé le père de la foi. Toi et moi, on a besoin d'écouter la parole plusieurs fois pour être convaincus. Toi et moi, pour obéir, il faut que le pasteur prêche, insiste, que cela entre dedans de nous. Il faut que et après on va dire, ah oui, la parole de Dieu est la vérité. Après plusieurs prédications, après que le pasteur ait insisté, ce n'est que là qu'on décide d'obéir à Dieu.
Mais Abraham obéit la première fois. Dieu lui parla une seule fois et aussitôt il obéit à la parole. Alors que Dieu parle à plusieurs encore aujourd'hui. Mais ces personnes endurcissent leur cœur. Dieu parle à plusieurs, une fois, deux fois, trois fois. Nous endurcissons nos cœurs. Mais à Abraham, il a parlé qu'une seule fois, il a obéi. Il a rejeté les plans de son père pour sa vie. Pour choisir les plans de Dieu. Il a obéi à la parole. Sans poser de conditions à Dieu. Il a obéi à la parole. Sans exiger des choses de Dieu. Il s'est soumis à la parole. Aussitôt, sans délai de réflexion, il avait compris que c'est Dieu qui lui avait parlé. Et aussitôt, il obéit à la parole. C'est pourquoi si Dieu nous parle, n'endurcissons pas notre cœur. Dieu nous parle par ses serviteurs. Nous endurcissons nos cœurs. Dieu nous parle par ses serviteurs. Nous sommes des auditeurs oublieux. Mais Abraham, dès que Dieu lui parla, il se soumit à la parole. Soumettons-nous à la parole. Aimons la parole. Gardons la parole dans nos cœurs. Mettons-la en pratique tous les jours de notre vie. Oh, Abraham se mit aussitôt sous les ordres du Seigneur. Abraham fut obéissant dès le début. Nous aussi, comme lui, soyons obéissants à la parole. N'endurcissons pas nos cœurs, mais obéissons à la parole. Mettons la parole en pratique, comme Abraham, le père de la foi. Dieu n'a parlé qu'une seule fois. Dieu n'a parlé qu'une seule fois. Dieu n'a pas insisté. Et dès que Dieu lui parla, il se mit au garde-à-vous devant le Seigneur. De même plus tard, après avoir mis au monde son fils Isaac, un enfant qu'il a attendu 25 ans, son fils unique, lorsque Dieu, pour tester son cœur, lui a dit, donne-moi ton fils unique. Aussitôt, il se soumit à la parole et décida de donner son fils
fils aussitôt à Dieu. Un enfant qu'il a attendu 25 ans. Son fils unique. Il n'hésita pas à le donner au Seigneur. C'est pourquoi il est appelé le Père de la foi. Parce qu'il était obéissant à la parole. Il obéissait à Dieu sans réfléchir. Il obéissait à Dieu sans se poser de questions. Nous aussi obéissons à Dieu sans réfléchir. Obéissons à Dieu sans nous poser des questions. Soyons obéissants comme Abraham a été obéissant. Et il fut béni. Dieu lui donna une grande descendance. Dieu lui donna un grand peuple. Car il fut obéissant. Nous aussi soyons obéissants. Et nous verrons la gloire de Dieu. Et nous verrons les bontés de Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Où? Acclamons le Seigneur Jésus.